Troisième jour, WOD du mercredi 18 mars. Aujourd'hui, on va le décomposer en trois parties. Une partie warm-up, une partie force et une partie metcon avec deux options. La partie warm-up va rester très basique. Je vais vous demander de faire une mobilité du squat, comme on fait d'habitude à la boxe, pour vous préparer sur les squat jumps. En fait, le warm-up se composera de trois mouvements sur un AMRAP de 5 minutes avec 10 knee up, donc je vous rappelle c'est des genoux poitrine, 10 squat jump, squat et saut, et enfin 10 push-up, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Vous laissez 5 minutes de récupération, vous buvez un petit coup, et on passera à la partie force. Donc ça c'est vraiment la chose intéressante de ce WOD, c'est qu'on va avoir une petite partie force qui va se composer de 2 mouvements sur 5 sets avec 90 secondes de récupération entre chaque set. Je vous montre le premier mouvement, on va faire un hip thrust, en fait tout simplement allongé au sol. Alors si vous êtes muni des dumbbells qu'on vous a fournis, vous allez pouvoir poser les dumbbells au niveau du bassin. Et ici on va travailler sur un tempo long, c'est-à-dire je vais poser la tête, les épaules en contact avec le sol. On va faire une extension de hanche complète, bloquée, et retenir la descente sur 3 secondes. J'effleure le sol et je repars de la même manière sur mon mouvement. Voilà, faites en sorte que votre mouvement dure 4 secondes à la montée et à la descente. Ensuite, le deuxième mouvement, box step up. Ça va être très simple, vous allez utiliser une chaise. Vous pouvez toujours utiliser votre dumbbell ou à vide, ça c'est vous qui voyez. Et là, on va travailler 10 fois sur la jambe gauche, 10 fois sur la jambe droite. Ici, je pousse sur ma jambe et ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler ma descente. J'effleure le sol et je repars. 10 à droite, 10 à gauche. Une fois que vous avez fait ces deux mouvements enchaînés, vous laissez 90 secondes de récupération. Pour le poids, c'est vous qui voyez, d'accord? Si vous êtes facile sur les step-up, vous rajoutez la charge au step-up. Si vous êtes facile au hip thrust, vous faites de la même manière. Une fois que vous avez fait ça, de la même manière, vous laissez 5 minutes de récupération, on boit un petit coup, et ensuite on part sur le metcon, donc sur le conditioning. Là, il y a 2 options possibles, avec matériel ou sans matériel. Ce conditioning est inspiré du WOD des Open, le 16.5. Ça sera un 10 rounds for time, donc no cap time, de 18 kettlebell swing, 35 double under. Ça, c'est vraiment l'option RX. Si vous êtes encore débutant dans les double under, rien ne vous empêche de faire 70 single under. Maintenant, rappelez-vous, à la boxe, bien souvent, je vous donne des adaptations. Si vous n'êtes pas capable de faire 35 double under, je peux vous en donner 15 par exemple. À vous de trouver votre propre adaptation. Ne choisissez pas la voie trop facile. Là, c'est le bon moment, pendant un mois, justement, de travailler ces double under. Vous êtes seul, il n'y a pas de cap time, on peut faire ça. Donc ça, c'est l'option avec le matériel. Si vous n'en avez pas, on peut faire de la même manière 10 rounds for time avec 20 hip thrust, et cette fois-ci, ce sera en alterné 10 à gauche, 10 à droite, et 70 jumping jack. Très simple, le hip thrust. Comme tout à l'heure, sur la partie force, je vais tendre ma jambe droite, pousser sur ma jambe gauche, et ici 10 répétitions à gauche, et ensuite 10 répétitions à droite. Une fois que je suis arrivé à mes 20 répétitions, je me lève assez rapidement et 70 jumping jack. Tout ça le plus vite possible pour avoir une bonne intensité de travail. Pour jeudi, j'aimerais qu'on arrive à trouver un travail de tirage. Donc si vous avez des sangles, on va trouver plusieurs adaptations, mais si vous avez des sangles, mettez-les de côté. Si vous pouvez les accrocher à une corniche ou quoi que ce soit, mettez-les de côté et je vous prépare un petit WOD pour jeudi. Je vous embrasse, restez forts et je vous dis à très bientôt.